Moi, ce que je fais maintenant, vraiment, j'ai envie de dire tous les jours depuis 1 an et demi, c'est vraiment quantifier les impacts du réchauffement climatique dus à des émissions qu'on fait vraiment aujourd'hui. Et par rapport à toute la question de la MOG, comme on le sait, donc il y a ces scénarios où en fait c'est assez probable en effet que cette circulation va diminuer et que ça va générer aussi énormément d'impacts supplémentaires au réchauffement climatique. Et voilà, en Belgique, on a connu la canicule de la semaine passée, ça nous donne un peu un avant-goût de certaines choses qu'on peut malheureusement arriver à vivre dans les décennies à venir. Ce qui est certain, c'est que des impacts va y en avoir. Et par exemple, sur l'aspect justement de quel type d'impact et dans quelle quantité, quels impacts sur le système agricole, sur les infrastructures côtières ou que sais-je, ça en fait, on a vraiment très peu de recherches, en tout cas spécifiquement à l'échelle de la Belgique, je n'en connais pas. J'ai vu quelques recherches par rapport à tout ce qui est en Grande-Bretagne sur les impacts sur les récoltes agricoles. Mais donc tout ça, c'est un monde encore très peu connu et très peu exploré. Donc définitivement, avec la Belgique, c'est très utile qu'on ait justement une représentation aussi avec des chercheurs dans des groupes internationaux comme celui-ci. Je pense que ça permet à la fois d'affiner nos connaissances, de voir par rapport, depuis le dernier rapport du GIEC, en fait, sur quel domaine on a pu avancer, avoir un niveau de confiance en fait plus élevé dans les résultats qu'on produit, mais aussi justement d'identifier tous les manquements qui restent encore dans la recherche, où est-ce qu'on doit concentrer justement aussi avoir voilà plus de moyens, plus d'ambition pour pouvoir poursuivre la recherche plus loin sur certains secteurs. Je pense que plus que jamais, tout ce qui est de la recherche scientifique et du réchauffement climatique, c'est plus que jamais pertinent d'avoir une meilleure vue sur vers quel type de futur on se dirige pour pouvoir aussi justement mieux s'y préparer. Et donc définitivement, ouais, avoir des moyens à la mesure des enjeux et des besoins, je pense que c'est vraiment un message clé pour la recherche scientifique aujourd'hui.